Avez-vous déjà pensé que la manière dont vous respirez pourrait façonner chaque petit aspect de votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte? Ça paraît fou, non? Mais si je vous disais que quelque chose d'aussi simple et automatique, que vous faites des milliers de fois par jour, pourrait être la clé pour trouver l'équilibre, la clarté, et même réveiller un pouvoir caché en vous? Les anciens yogis croyaient que la respiration était bien plus qu'un simple réflexe corporel. C'était une sorte de portail pour maîtriser l'esprit et accéder à ce qu'il y a de plus profond en nous. Mais regardez aujourd'hui, on respire en pilote automatique, complètement déconnecté de cette sagesse transformatrice. Aurions-nous laissé quelque chose de précieux derrière nous? Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose de spécial, le Suhara Yoga, une pratique qui peut faire bien plus que simplement réguler votre énergie. Elle a le pouvoir de débloquer des capacités insoupçonnées. Et le plus incroyable, c'est que la science commence à confirmer ce que ses maîtres savaient déjà il y a des milliers d'années. Êtes-vous prêt à transformer chaque respiration en un pas vers une nouvelle conscience? Alors, suivez-moi, car votre prochain souffle pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Respirez, mais vraiment. Fermez les yeux un instant, inspirez profondément. Sentez l'air remplir vos poumons, votre poitrine se dilater. Maintenant, posez-vous cette question. Respirez-vous vraiment ou vous contentez-vous de survivre? Une question qui semble simple, mais qui porte un poids qui traverse les siècles. Les anciens maîtres yogis poseraient la même question, non pour confronter, mais pour éveiller. Pour eux, la respiration était bien plus qu'une fonction biologique, c'était un pont entre le corps physique et le divin. Mais cette sagesse sacrée et transformative a été engloutie par le temps. Que reste-t-il d'elle? Des fragments, des échos, des inscriptions mystérieuses cachées dans les profondeurs des grottes de Barabar, en Inde, datant de plus de 2 millénaires. Ces grottes murmurent des vérités oubliées sur leurs parois, une mise en garde. Lorsque les humains oublieront le souffle sacré, le pouvoir diminuera et les ténèbres envelopperont leurs esprits. Effrayant, n'est-ce pas? Mais regardez autour de vous, on dirait que cette prophétie est devenue réalité. Nous vivons dans un monde où l'on respire vite, par la bouche, n'importe comment. Nous sommes une société d'automates respirant machinalement, totalement déconnectés de ce qui devrait être la base de notre vie. Mais pourquoi est-ce si important? Les anciens ne respiraient pas comme nous. Pour eux, chaque inspiration était une énergie vitale, qu'ils appelaient prana, le souffle qui soutient toute vie. Respirer, c'était se connecter à l'essence de l'univers, à ce qu'il y a de plus subtil et profond. Perdre le contrôle de la respiration, selon leur vision, revenait à perdre la connexion avec sa propre nature. Et voici ce qui est fascinant, cette sagesse n'était pas seulement mystique. Des textes anciens comme le Shiva Svarodaya savaient des choses que la science n'a pu prouver que plusieurs siècles plus tard. Ils savaient que la façon dont nous respirons influence directement le cerveau. Oui, le cerveau. Selon ces textes, respirer par une narine active un hémisphère cérébral particulier, influençant ainsi les émotions, la créativité, la logique. En d'autres termes, la manière dont nous respirons affecte notre façon de vivre et de percevoir le monde. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à quel point nous en sommes éloignés. Nous vivons dans un état de déconnexion constant, prisonniers de l'urgence et de la superficialité. La respiration, qui devrait être le fil conducteur entre le physique et le spirituel, est devenue quelque chose d'automatique, de robotique. Mais voici la bonne nouvelle, tout n'est pas perdu. Cette sagesse existe encore, vivante, bien que cachée. Elle est dans les lignes des anciens textes, dans les échos des grottes, dans les pratiques qui ont survécu au temps. Peut-être que l'univers essaie de nous envoyer un message. Le moment est venu de se souvenir. Alors, voici la question qui brûle les lèvres. Avons-nous oublié la science de la respiration, ou avons-nous été poussés à l'oublier? Je sais, ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours. Mais réfléchissez, une société qui contrôle sa respiration contrôle aussi son énergie. Et une personne qui maîtrise son énergie, elle est presque impossible à manipuler. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous revenions à respirer comme nous étions faits pour le faire. La respiration est ce fil invisible qui nous unit à ce que nous sommes vraiment, avant de nous perdre dans l'urgence, les écrans, les attentes extérieures. Elle a le pouvoir de nous ramener à l'essentiel. Mais sommes-nous prêts pour cela? Peut-être que votre prochaine respiration est plus importante qu'elle n'en a l'air. Peut-être qu'elle est le premier pas vers un retour, un renouveau. Alors, avant de continuer, faites quelque chose pour vous. Respirez profondément, consciemment. Car c'est peut-être cet instant qui commence à tout transformer. Fermez les yeux un moment. Imaginez un savoir si puissant, si transformateur, qu'il a été gardé secret pendant des siècles. Quelque chose qui transcende le corps et touche l'âme. Cela peut sembler inventé, mais ce n'est pas le cas. C'est le Suhara Yoga,
la science sacrée de la respiration. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas qu'une pratique spirituelle. C'est un outil, une carte pour transformer le corps, l'esprit et l'âme en alignant l'énergie vitale qui circule en nous. Les anciens maîtres yogis savaient quelque chose que nous avons oublié dans notre course effrénée d'aujourd'hui. Respirer, ce n'est pas seulement survivre, c'est se connecter. Ils ont étudié les rythmes du corps avec une précision incroyable et ont découvert quelque chose de fascinant. La respiration alternée par les narines, le flux d'énergie à travers les nadis Ida et Pingala, est comme une clé qui ouvre des portes vers des capacités humaines que la plupart d'entre nous ignorons posséder. Et qu'est-ce que cela signifie? Ida, l'énergie lunaire, est liée au côté droit du cerveau, notre siège de l'intuition et de la créativité. Pingala, l'énergie solaire, alimente le côté gauche, le territoire de la logique et du raisonnement. Mais le secret ne réside pas dans le choix de l'un ou de l'autre, il est dans l'équilibre. Au moment où ces deux flux s'harmonisent, nous débloquons Sushumna, le canal central, qui mène à l'éveil le plus profond, l'illumination. Maintenant, transposez cela dans votre vie. Combien de fois vous sentez-vous déséquilibré au travail, dans vos décisions, dans vos relations? C'est comme si nous étions déconnectés de nous-mêmes. Mais selon le Suhara Yoga, cette reconnexion commence par la respiration. Et voici la partie la plus fascinante. Les maîtres le savaient déjà depuis des milliers d'années, tandis que la science moderne ne fait que commencer à rattraper ce savoir. Le Shiva Svarodaya, l'un des textes les plus importants du yoga, disait déjà que la respiration alterne naturellement entre les narines toutes les 90 minutes, influençant directement notre corps et notre esprit. Et aujourd'hui, la science occidentale a confirmé cela. Cette alternance affecte le système nerveux, régule la fréquence cardiaque, la digestion et même notre humeur. Les yogis ne se sont pas arrêtés à la théorie. Ils ont expérimenté tout cela sur leur propre corps. Les Siddhas, ces maîtres illuminés, étaient connus pour accomplir des choses qui semblent impossibles, comme rester des jours sans manger, en contrôlant simplement leur respiration et en ralentissant leur métabolisme. Cela semble presque incroyable, n'est-ce pas? Mais réfléchissez. Et si ce que nous appelons des légendes n'était qu'une science que nous ne comprenons pas encore? Aujourd'hui, la science commence à comprendre. Des recherches montrent que la respiration consciente peut améliorer la plasticité cérébrale, réduire les inflammations et même inverser les effets du stress chronique. Le Suhara Yoga, avec sa pratique de respiration alternée combinée à une intention consciente, n'équilibre pas seulement les hémisphères cérébraux, mais crée également un état de cohérence entre le cœur et l'esprit. Et cela transforme tout. Mais il y a quelque chose d'intrigant. Pourquoi ce savoir a-t-il été gardé secret si longtemps? Pour les anciens maîtres, le Suhara Yoga n'était pas qu'une technique, c'était une responsabilité. Mal utilisé, il pouvait entraîner un chaos intérieur, un déséquilibre énergétique. C'est pourquoi il ne le transmettait qu'à ceux qui étaient prêts à gérer ce pouvoir. Ce n'était pas une exclusion, mais une protection. Aujourd'hui, cependant, ce savoir est accessible. Mais la question n'est pas seulement d'y avoir accès. La vraie question est, sommes-nous prêts? Pouvons-nous ralentir et consacrer quelques minutes par jour à une respiration consciente? Cela paraît simple, mais cela exige du courage, de l'engagement et une plongée honnête dans qui nous sommes réellement. Le Suhara Yoga n'est pas qu'une pratique. C'est une invitation à se reconnecter. C'est un appel qui nous rappelle qu'au milieu du chaos quotidien, une sérénité ancienne nous attend. Lorsque nous apprenons à mieux respirer, tout semble s'aligner, car au fond, prendre soin de sa respiration, c'est prendre soin de sa vie. Alors, dites-moi, allez-vous répondre à cet appel ou continuer à laisser votre respiration en mode automatique, vivant sans profiter de tout ce que la vie a à offrir? La décision est entre vos mains. Imaginez un temps où la science et la spiritualité ne rivalisaient pas, mais dansaient ensemble, comme de vieux amis partageant des secrets sur l'univers. C'est l'essence du Shiva Svarodaya, un texte millénaire qui semble murmurer des vérités ancestrales à l'oreille de la science moderne. Il ne fait pas que connecter deux mondes apparemment opposés, il nous rappelle aussi quelque chose de profond. La respiration, si automatique et silencieuse, est un portail vers quelque chose de plus grand. Bien avant que la neuroscience n'apparaisse avec ses électrodes et graphiques colorés, les yogis savaient déjà une chose. Chaque inspiration et expiration a un impact direct sur notre esprit, notre corps et notre âme. Ils avaient compris quelque chose d'incroyable sur l'air que nous respirons par nos narines. L'air entrant par la narine droite stimule le côté gauche du cerveau, celui de la logique, de l'action, des calculs du quotidien. Tandis que la narine gauche active le côté droit, l'équipe de la créativité, de l'intuition et de ce soupçon de mystère qui rend la vie plus intéressante. Ce n'est pas juste une théorie élégante. La science moderne, avec sa loupe, a confirmé ce que ses maîtres avaient intuitivement compris il y a des milliers d'années.
Des études, comme celle de l'université de Harvard, ont montré que la respiration consciente, en particulier l'alternée, ne se contente pas de relaxer le corps. Elle fait des merveilles sur le cerveau, elle améliore la neuroplasticité, réduit les inflammations, régule les systèmes d'alerte et de repos. C'est presque comme si nous avions un interrupteur interne pour équilibrer notre énergie. Et tout commence par le nez. Mais le Shiva Svarodaya ne s'arrête pas à la biologie. Il va plus loin. Il nous invite à harmoniser quelque chose dont beaucoup ignorent l'existence. Les nadis, ces canaux d'énergie qui parcourent notre corps. Ida, Pingala et Sushumna, des noms aussi anciens que poétiques, sont des chemins qui, lorsqu'ils sont équilibrés, nous mènent à des états de perception élargis. C'est lorsque la respiration circule également par les deux narines qu'un phénomène magique se produit. La conscience et le subconscient se rencontrent, dissolvant les blocages et ouvrant des portes vers notre véritable potentiel. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce pouvoir qui réside dans chaque respiration? La sagesse perdue? Respirez profondément. Mais vraiment, faites-le. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Maintenant, dites-moi, combien de fois aujourd'hui avez-vous réellement prêté attention à votre respiration? Si votre réponse est « jamais », vous n'êtes pas seul. C'est presque ironique, n'est-ce pas? Quelque chose de si vital, si constant, qui nous maintient en vie, passe totalement inaperçu. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Pour les anciens maîtres et yogis, respirer n'était pas qu'un réflexe automatique. C'était un art, une science, un portail vers l'esprit. Alors, comment sommes-nous passés de la vénération de cet acte si simple à l'oublier presque entièrement? La réponse est étroitement liée à la manière dont notre société moderne est devenue une course effrénée pour produire, avancer, accomplir souvent au détriment du simple fait d'être. Autrefois, dans des temps plus simples, la respiration était perçue comme sacrée. Pour les Indiens, c'était le prana, l'énergie vitale qui circule dans toutes et tous. Pour les Chinois, c'était le qi, la force qui soutient la vie. Ce n'était pas seulement de l'oxygène, c'était une connexion, un équilibre, une pulsation de vie. La respiration était le véhicule qui reliait le corps à l'univers. Avec le temps, nous nous sommes déconnectés. L'avènement de la technologie a accéléré nos rythmes. Les machines, les écrans, les délais et les distractions ont remplacé le silence et l'introspection. Cette respiration qui, autrefois, ressemblait presque à une prière, est devenue un acte purement automatique. Aujourd'hui, nous respirons vite, mal, souvent par la bouche. Et savez-vous ce que cela fait? Cela maintient notre corps dans un état d'alerte constant, comme si un danger était toujours imminent. Et voici le point crucial, en ignorant notre respiration, nous ne perdons pas seulement de l'air. Nous perdons la clarté, le calme, la connexion. Lorsque nous respirons de manière courte et désordonnée, c'est comme si notre système nerveux sonnait l'alarme, activant le fameux mode combat ou fuite. Anxiété, stress, épuisement mental, cela vous semble familier? Tout cela commence avec votre façon de respirer. Les maîtres yogis savaient cela, et ce qui est fascinant, c'est que la science moderne le confirme. Des études montrent que ralentir la respiration n'est pas seulement relaxant, c'est une clé pour réguler tout notre système. Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a révélé que les techniques de respiration lente peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, tout en aidant l'esprit à se concentrer et les émotions à se stabiliser. Cela peut sembler magique, mais ce n'est que le corps qui fonctionne comme il devrait. Alors, pourquoi avons-nous oublié quelque chose d'aussi simple? Une partie de la réponse réside dans notre quête de solutions rapides. Vous êtes anxieux? Prenez un café. Fatigué? Allez sur votre téléphone. Stressé? Peut-être un médicament. Mais prendre le temps de respirer? Ah, cela semble trop lent, presque inconfortable, n'est-ce pas? Et bien sûr, il y a la question de la commodité. Respirer consciemment demande quelque chose que la modernité déteste, une pause. Et qui a le temps de s'arrêter de nos jours? Nous courons d'un engagement à un autre, comme si ralentir était un luxe, pire, un échec. Dans cette frénésie, nous oublions que la respiration est ce fil invisible qui nous ancre dans le moment présent, le seul qui compte réellement. Et il y a une autre chose, dans de nombreuses cultures occidentales, nous avons déconnecté la spiritualité de la vie quotidienne. La méditation, le yoga, la respiration consciente sont devenus des pratiques de niche, presque alternatives. Mais dans les traditions anciennes, c'était une toute autre histoire. Ils comprenaient que la respiration n'était pas qu'un détail. Elle était le centre du bien-être, de l'équilibre, et même de quelque chose de plus grand, la transcendance. Mais voici la bonne nouvelle, cette sagesse n'est pas perdue. Elle a simplement été endormie, attendant que nous nous en souvenions. Et le meilleur dans tout cela, vous n'avez besoin de rien d'autre que de ce que vous possédez déjà.
Votre respiration est là, accessible, prête à être redécouverte. La question maintenant est, êtes-vous prêt à changer? À respirer plus profondément, plus consciemment, à faire de votre respiration un antidote au chaos? Cela semble trop simple, presque banal, mais peut-être est-ce justement cette simplicité qui le rend si puissant. Respirez profondément, commencez dès maintenant. L'air est là, prêt à vous apaiser, vous recentrer, vous transformer. La vraie question est, êtes-vous prêt à réapprendre à respirer, vraiment respirer? Inspirez profondément et demandez-vous, cette respiration vous rapproche-t-elle davantage de la vie ou de la transformation? Cela peut paraître une question simple, mais elle contient un secret profond. La respiration, cet acte si basique et automatique, est en réalité un pont qui relie le physique au spirituel, le visible à l'invisible. Et le plus fascinant, tout cela est juste là, sous notre nez, littéralement. Pensée Y, la respiration est le seul processus de notre corps qui se fait automatiquement, mais que nous pouvons aussi contrôler. C'est un super pouvoir caché à la vue de tous. Lorsque nous respirons consciemment, nous pouvons transformer nos émotions, calmer notre esprit et ajuster le rythme de notre cœur. C'est comme appuyer sur le bouton « Pause » dans un monde qui semble toujours en mode « Avance rapide ». Mais la respiration va bien au-delà d'une simple fonction biologique. Les anciens yogis l'avaient compris. Elle est comme un fil qui nous relie à quelque chose de plus grand. Ils disaient que contrôler la respiration permet aussi de maîtriser l'esprit. Et cela a du sens, n'est-ce pas? Quand vous êtes anxieux, votre respiration s'accélère. Quand vous êtes calme, elle ralentit. Respiration et esprit dansent toujours en synchronie. Des recherches montrent que respirer lentement peut influencer des zones du cerveau comme l'amygdale, responsable des émotions comme la peur et l'anxiété. C'est pour cela que des techniques de respiration consciente, comme le pranayama, gagnent du terrain même dans le domaine scientifique, reconnus comme des outils puissants pour réduire le stress et améliorer le bien-être. Cependant, ce que les yogis et de nombreuses traditions ancestrales savaient, c'est que l'air ne transporte pas seulement de l'oxygène. Il est chargé d'énergie vitale. Chaque inspiration est une opportunité de recharger cette énergie, comme si nous rechargions une batterie interne. Des pratiques comme le tai chi ou le suhara yoga en sont la preuve vivante. Elles montrent comment la respiration, combinée au mouvement, peut harmoniser notre flux énergétique. Mais voici une vérité inconfortable, la plupart d'entre nous vivent déconnectés de ce pouvoir. Nous respirons superficiellement, par la bouche, comme si inspirer n'était qu'un détail insignifiant. Ce n'est pas le cas. Quand nous respirons ainsi, nous ignorons les incroyables bénéfices de la respiration nasale, filtrer l'air, améliorer l'absorption de l'oxygène, réguler notre corps. Le prix à payer? Anxiété, fatigue constante, manque de concentration. Nous sommes coincés dans ce cycle sans même nous en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est que la respiration consciente peut tout transformer. Quand vous inspirez profondément par le nez et expirez lentement, quelque chose change en vous. C'est comme si chaque respiration devenait une clé, déverrouillant des couches de tension et laissant place à quelque chose de plus grand. Et l'impact de ces pratiques ne s'arrête pas à vous. Quand vous respirez avec équilibre et intention, votre énergie se stabilise, s'étend et influence l'environnement autour de vous. Imaginez cela comme une pierre jetée dans un lac. Les ondulations commencent petites, mais se propagent pour toucher tout ce qui les entoure. En prenant soin de votre respiration, vous ne vous transformez pas seulement vous-même, mais vous contribuez aussi à un monde plus harmonieux. Alors, prenez un moment et réfléchissez. Combien de temps consacrez-vous à quelque chose d'aussi essentiel? Sommes-nous tellement pris dans la course effrénée de la vie que nous en oublions de respirer pleinement? Respirer ne se résume pas à survivre. C'est une opportunité de se connecter, de s'équilibrer, de se transformer. À chaque inspiration, vous absorbez bien plus que de l'air, vous intégrez une possibilité. À chaque expiration, vous relâchez plus que du dioxyde de carbone, vous laissez partir des peurs, des tensions, des poids inutiles. La respiration est bien plus qu'un réflexe, c'est une invitation. Et vous, êtes-vous prêt à l'accepter? Prêt à transformer chaque souffle en un portail vers la paix, l'énergie et la plénitude? L'air est là, il l'a toujours été. La vraie question est, êtes-vous prêt à respirer pour de vrai? Imaginez commencer chaque journée avec une pratique qui transforme votre énergie, aligne votre esprit et votre cœur, et débloque un potentiel qui semblait jusqu'ici inaccessible. C'est exactement ce que propose une technique respiratoire ancestrale que nous allons explorer maintenant. Basée sur des enseignements anciens et validée par des pratiques modernes, elle offre un moyen simple mais incroyablement puissant de se reconnecter à l'essence de votre énergie vitale. Cette technique, connue sous le nom de Nadi Shodhana, ou respiration alternée, est décrite par les yogis comme un moyen de purifier les canaux énergétiques.
Son objectif principal est d'équilibrer les flux d'énergie entre les Nadi Ida et Pingala, représentant respectivement les énergies lunaires et solaires. Lorsque ces nadis sont en harmonie, le prana circule librement, activant Sushumna, le canal central qui nous connecte à des états supérieurs de conscience. Voici 5 étapes simples mais transformantes pour pratiquer cette technique. Choisissez un endroit calme et installez-vous confortablement. Trouvez un endroit où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Cela peut être au sol, les jambes croisées, ou sur une chaise, à condition que votre colonne vertébrale reste droite. Appuyez votre dos si nécessaire pour plus de confort, cela aide à maintenir le flux d'énergie et à faciliter la concentration. 2. Préparez-vous et définissez une intention. Placez votre main sur vos genoux, paume vers le haut, comme si vous formiez un bol. Votre main droite sera utilisée pour contrôler vos narines. Avant de commencer, réfléchissez à ce que vous souhaitez obtenir avec cette pratique. Peut-être cherchez-vous à trouver l'équilibre ou à apaiser votre esprit. Cette intention vous aidera à garder votre concentration. Pratiquez la respiration alternée. Utilisez votre pouce droit pour fermer la narine droite et expirez complètement par la narine gauche. Inspirez lentement par cette même narine gauche. Fermez ensuite la narine gauche avec l'auriculaire de votre main droite et expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite, refermez-la avec votre pouce et expirez par la narine gauche. Ceci constitue un cycle. Continuez dans ce rythme tout au long de la pratique. Respirez lentement et avec contrôle. Le secret réside dans une respiration douce et maîtrisée. Imaginez qu'une plume est posée sous votre nez et que vous ne devez pas la faire bouger. Inspirez et expirez en comptant jusqu'à 6 pour chaque phase. Cela aidera à calmer votre esprit et à équilibrer votre système nerveux. Terminez avec gratitude et prenez un moment de réflexion. Après 5 minutes ou environ 30 cycles, arrêtez-vous et restez en silence quelques instants. Observez ce que vous ressentez, votre énergie, vos pensées ou vos émotions. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous-même. Cette pratique, bien que simple, est incroyablement puissante. Elle équilibre les hémisphères cérébraux, stabilise les émotions et apporte une profonde sensation de paix. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le secret réside dans la constance. Pour ressentir pleinement ces effets, engagez-vous à pratiquer quotidiennement pendant au moins 40 jours. 5 minutes par jour peuvent sembler insignifiantes, mais les résultats pourraient transformer votre façon de vivre. Imaginez commencer chaque matin avec plus de concentration, de calme et d'équilibre. Ce n'est pas qu'une simple technique, c'est un chemin vers une transformation de votre relation avec l'énergie qui soutient votre vie. Mais voici la vraie question. Êtes-vous prêt à faire ce changement? Êtes-vous prêt à consacrer 5 minutes de votre journée à quelque chose qui pourrait profondément impacter votre santé, votre esprit et même votre âme? Si la réponse est oui, rappelez-vous que chaque cycle de respiration est un pas vers la transformation. Et ce pas commence maintenant, avec vous. Dans un monde rempli de distractions, notifications et tâches sans fin, il est facile de perdre de vue l'essentiel. Mais il y a une chose, constante et profonde, qui ne vous a jamais quitté, votre respiration. Ce n'est pas seulement un automatisme, mais une force puissante à travers laquelle vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Respirer intentionnellement, c'est ralentir et écouter. Votre esprit s'apaise, vos pensées se réorganisent, et dans ce silence, vous pouvez entendre votre véritable voix intérieure, celle qui réside dans votre essence. La respiration consciente est une clé. Elle apaise votre esprit, réorganise vos émotions et active des parties de votre cerveau qui favorisent la sagesse et la clarté. Chaque respiration devient une brique qui renforce la fondation de votre esprit, vous rendant plus centré et résilient. Et ce n'est pas tout. Votre corps réagit également. En ralentissant votre respiration, votre cœur, cerveau et système nerveux commencent à fonctionner en parfaite harmonie. Cet équilibre réduit le stress, renforce votre système immunitaire, améliore votre sommeil et vous prépare à affronter les défis avec plus de légèreté. Mais le plus beau dans cette pratique, c'est qu'elle est toujours à portée de main. Peu importe votre routine, votre âge ou vos croyances, la respiration est là, comme une amie fidèle qui attend d'être redécouverte. Alors, êtes-vous prêt à vous engager? À prendre quelques minutes chaque jour pour explorer ce portail simple mais puissant qui réside en vous? Parce qu'en fin de compte, respirer ne se limite pas à survivre. C'est une opportunité de vivre pleinement, de vous transformer et de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Inspirez profondément, sentez l'air remplir vos poumons. Et en expirant, rappelez-vous ceci, chaque respiration est une nouvelle chance. Une opportunité de recommencer, de vous redécouvrir, de vivre avec plus de présence et de plénitude.